Bonsoir, on est au jour 24 du défi 365 jours autour du Reiki. Je partage avec toi chaque jour pour t'apporter des outils, t'expliquer comment fonctionne le Reiki, à quoi il sert et partager des auto-soins occasionnellement, plus ou moins courts, plus ou moins longs et qui peuvent aller jusqu'à des auto-soins de 21 jours, des programmes qui sont nécessaires puisque l'équilibre de tes chakras et de ton énergie va, sur ces 21 jours, avoir un impact un petit peu différent que si tu ne le fais qu'une fois de temps en temps. Alors on dit 21 jours, mais pas que. C'est-à-dire que le Reiki, c'est bien de le faire 21 jours pour atteindre un certain palier de libération et de nettoyage du corps. Mais au-delà de ça, c'est aussi important de l'utiliser dans le quotidien. Alors, le canal reste ouvert une fois que tu as été initié, même si tu ne t'en sers pas pendant longtemps, ça fonctionnera toujours. Mais si tu essayes et que tu as en tout cas cette intention de développer ton intuition, de développer tes ressentis, de développer la connexion à ton corps, alors ce sera nécessaire de pratiquer. Un peu comme tout ce qui se fait dans la vie, je te dirais. On n'apprend pas une langue en travaillant qu'une seule fois par mois. Et bien l'énergétique, c'est la même chose. Si on s'y intéresse qu'une fois de temps en temps, on aura beaucoup moins d'impression, de ressenti et on développera nos sens beaucoup plus longuement. En tout cas, il faudra beaucoup plus de temps pour atteindre la même évolution, sachant que, comme d'habitude, rien n'est jamais pareil, personne n'est identique et qu'il est complètement légitime pour toi de peut-être mettre beaucoup de temps ou très peu en fonction de tes avancées et de tes ressentis. Donc on ne se juge pas, on reste toujours dans la bienveillance. Ce soir, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce que tu es fatigué? Te sens-tu fatigué en ce moment? Pourquoi je te pose cette question? Parce que la fatigue, on a tendance à voir ça comme quelque chose de pesant, de lourd, de néfaste ou de peu contributif pour notre bonne marche, notre bon fonctionnement. Il s'avère qu'en fait, c'est tout le contraire. Non seulement la fatigue est nécessaire et utile, mais en plus elle est bénéfique. Pourquoi? Au-delà de ton énergie, quand tu travailles avec le Reiki par exemple, et que tu travailles sur toi, à aller voir tes fonctionnements, à modifier tes croyances, à changer tes habitudes, à essayer de prendre du recul et à changer le regard sur ce que tu vis, quand tu modifies en fait ton système fondamental de construction pour aller te rapprocher de qui tu es plutôt que de ce qu'on attend de toi ou de ce que tu as essayé de mettre en place pour l'autre, tu vas alors te rendre compte que tu vas vivre des moments de fatigue au travers de ça. Il est essentiel de voir la fatigue comme une phase d'intégration. Pour moi, c'est la même chose qu'un ordinateur qui va aller charger des nouveaux programmes à qui on va aller donner des nouvelles données. Il y a un moment, en fait, si tu n'intègres pas et que tu ne laisses pas le temps à ton corps physique d'intégrer la nouvelle information et les mises à jour que tu lui demandes de faire, que ce soit dans les nettoyages énergétiques, que ce soit dans les nouveaux fonctionnements, dans des nouvelles habitudes, dans des nouvelles croyances, peu importe. Si tu lui laisses pas le temps d'intégrer, ton corps physique il est plus à jour. Et quand il est plus à jour, il a des défaillances à droite à gauche. Donc c'est hyper important quand tu sens que tu es dans une période où tu as beaucoup appris, où tu as beaucoup été remettre en question certains schémas, où tu es allé beaucoup questionner tout ça, il est hyper important et primordial de laisser ton corps intégrer. Pour cela, il faut se reposer. Choisir des moments qui te correspondent pour ça, donc c'est te laisser du temps, c'est accepter et accueillir le fait que c'est nécessaire pour toi et même que ça te fait du bien, au même titre que tu vas manger pour nourrir ton corps parce qu'il a besoin d'énergie pour pouvoir bouger, et il a aussi besoin de ce repos. Donc quelqu'un qui ne serait pas à l'écoute de ce besoin-là de repos et d'intégration aurait à un moment donné un souci parce que ça veut dire que tu n'es pas à l'écoute de ton corps. Il n'y a personne qui a un corps qui ne demande jamais à se reposer. Ou alors, s'il ne le fait pas en ce moment, il va te le demander après. Donc, c'est toujours un système d'équilibre. C'est-à-dire que oui, il va te fournir de l'énergie pour avancer. Et en fonction de ton profil de Human Design, par exemple, tu peux avoir un système, un centre sacral, un centre sacral qui va être actif. Et là, tu auras une énergie illimitée si elle est utilisée à bon escient. C'est-à-dire qu'elle te permettra, tant que tu es dans ton alignement et dans ton équilibre, d'aller faire tout ce que tu aimes sans jamais t'arrêter. Mais dans le respect de qui tu es. C'est-à-dire que
Oui, on peut avoir de l'énergie quand on est aligné à ce qu'on fait. Oui, on aura toute la force qu'il nous faut pour ça. Mais il y a un moment, il faut aussi considérer ton corps pour ce qu'il est, une machine, en plus d'être ton allié. Comme ton véhicule, si tu roules des centaines de milliers de kilomètres sans jamais s'arrêter, il y a un moment, le moteur il chauffe, et bien là c'est pareil. Donc, prends bien en compte le fait que ton corps physique est un outil qui a besoin d'intégrer ces nouvelles acquisitions, ces nouvelles leçons, ces nouveaux apprentissages. Donc accorde-toi ce temps si tu sens que tu es fatigué pour vraiment te mettre à l'écoute et accueillir et accepter ça comme quelque chose de normal. Dans les saisons, il y a l'été et il y a l'automne et l'hiver. Et ben, c'est pareil, les animaux ils vont hiberner, ils se laissent le temps de repos, il y a les migrations et en fait chaque temps et chaque saison est propice à quelque chose. Dans l'énergétique et nos vies, c'est la même chose. Que ce soit avec les lunes montantes, descendantes, pleines ou pas, que ce soit avec les saisons, que ce soit avec le temps, quand il fait beau ou quand il pleut. Quand il pleut, on va dire que c'est plutôt des journées qui vont être utilisées comme nettoyants, en fait, pour aller libérer les émotions et tout ça. Donc vraiment, mets tout ça à contribution pour pouvoir obtenir le meilleur de ça et le meilleur de toi. Pour ce soir, petit auto-soin numéro 17. On démarre par les préceptes et par l'ancrage. Position gâchot, comme d'habitude. Je te propose de t'installer confortablement, de prendre le temps de t'asseoir avec toi. C'est le bon moment si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui. Si tu l'as déjà fait, c'est très bien, n'hésite pas à le refaire chaque jour. En tout cas, à prendre un minimum de temps pour toi, où tu es seul avec toi, à ne rien faire, à part aller voir ce qui se passe pour toi. Ça peut durer 2 minutes, c'est complètement ok. Ça n'a pas besoin de durer des heures. Le minimum, c'est mieux que rien. Donc voilà, autorise-toi vraiment à passer ce temps nécessaire à ta contribution en fait pour pouvoir évoluer tranquillement et en douceur sans être trop submergé ni trop dépassé par ce que tu vis, parce que tu n'as pas le temps d'assimiler. On va fermer les yeux à présent. Tu peux mettre une petite musique si c'est plus confortable pour toi. Moi, j'en mets pas pour que tu entendes bien ma voix. Et je te propose de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration par le nez en comptant jusqu'à 4, expiration par la bouche en comptant jusqu'à 6. Une deuxième inspiration par le nez en comptant jusqu'à 4, expiration par la bouche en comptant jusqu'à 6. Et une troisième. En allongeant ton expiration par rapport à ton inspiration, cela te permet d'activer le nerf parasympathique et de détendre ton système nerveux avant la méditation. Tu vas à présent visualiser une lumière qui descend du ciel, qui arrive au niveau du chakra coronal et qui entre et pénètre dans ton corps. Un faisceau lumineux qui vient te relier au ciel. Puis, tu vas imaginer un nouveau faisceau lumineux qui sort sous tes pieds, qui te relie à la terre, qui descend profondément en elle. Ce faisceau peut être d'une autre couleur que celle que tu as visualisée au-dessus pour la connexion au ciel. Ressens cette énergie qui te connecte à tes racines et qui descend au centre de la terre jusqu'au milieu de celle-ci. Dans le noyau, cette colonne de lumière va se planter à l'intérieur, va aller s'y brancher pour aller se remplir de l'énergie terrestre et là aussi nous connecter, mais cette fois à la terre. Tu peux à présent imaginer que depuis le centre de la terre se génère un vortex, une espèce de cyclone qui va remonter du centre de la terre, qui va rester sur place en tourbillonnant dans cette forme-là,
voilà, avec la spirale ouverte au-dessus, et qui va aller remonter jusqu'à tes pieds, jusqu'à englober l'intégralité de ton corps physique et énergétique. Cette spirale tourne autour de toi et englobe tes corps physiques, tes corps énergétiques et toute la connexion à la Terre pour aller se connecter jusqu'au ciel. Vois un deuxième vortex qui descend du ciel dans le sens inverse et qui va venir là aussi se connecter au vortex qui est remonté de la Terre pour ne former qu'un seul vortex dans lequel tu seras à l'intérieur, comme viendraient se connecter en fait deux espèces de triangles, comme pour créer un œuf autour de toi. Ce vortex lumineux, rempli d'énergie, se personnalise avec les couleurs, les énergies qui te correspondent. Tu te sens protégé, ancré au ciel et à la terre. Tu vas à présent visualiser un fil qui passerait de tes pieds à ta tête et qui te relie encore une fois au ciel et à la terre, à l'intérieur de ces vortex. Ce fil se tend, s'étire, s'étend et te permet de te redresser, le dos droit, la tête droite, comme si un fil tirait au-dessus de ta tête. Sens tes vertèbres qui s'étendent une à une, qui s'agrandissent et qui s'élargissent pour permettre à la place de se créer, pour permettre à ton dos de s'étirer et de s'étendre, vertèbre après vertèbre en partant du sacrum jusque derrière la nuque. Remonte-les une par une. Et hop, la première, la deuxième et l'espace se crée. Et ainsi de suite. La troisième, l'espace se crée. Sens-les une à une monter, s'étendre et s'étirer. Tu as l'impression que tu grandis, que ton dos s'étend. Et à plus il s'étend, à plus tu te détends. À plus l'air et l'espace se créent, à mieux tu respires. À plus tu te redresses et à plus tu te sens ancré et sécurisé. Sens tes fesses sur lesquelles tu es assis, puis tes jambes ou tes pieds qui touchent le sol. Sens l'énergie de la terre te remplir et apaiser la partie basse de ton corps. Sens l'énergie du ciel descendre dans ta tête et apaiser le haut de ta tête, de ton crâne, puis le dessus de ta tête vers ton front, tes yeux, tes oreilles, ton nez, tes gencives, ta bouche, ta mâchoire, ton palais, ta langue. Sens ta langue se poser au fond de ta bouche. Ton menton se détendre. Sens ton cou et ta nuque tranquillement se mouvoir dans un sens, puis dans l'autre. Et ressens à chaque endroit où une tension est présente. Continue cet exercice en descendant au niveau de tes épaules, de ta cage thoracique, de tes côtes, une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Sens l'espace se recréer entre chacune d'entre elles, comme si tu remplissais d'air et en partant vers l'arrière, tu sens l'espace de ta cage thoracique qui s'ouvre et peut se remplir.
cet espace depuis ton ventre qui se remplit jusque dessous tes côtes et jusque dans ta poitrine. Puis sens l'énergie circuler à l'avant et à l'arrière de ton corps, dans tous les espaces qui le requièrent. À présent détendu, ancré, solidement protégé dans cet œuf basé sur les vortex qui se sont créés, je te suggère de prendre la position Gassho pour les premiers préceptes. Pour aujourd'hui seulement, je suis libre de toute colère. Pour aujourd'hui seulement, je suis libre de tout souci ou frustration. Pour aujourd'hui seulement, je suis empli de gratitude. Pour aujourd'hui seulement, je suis honnête dans mon travail et je le fais avec engagement. Pour aujourd'hui seulement, je ressens de la compassion pour moi-même et pour les autres. Je vais te laisser imaginer et visualiser 3 choses positives et contribuantes que tu as vécues aujourd'hui. Il peut s'agir d'un café partagé, d'un lieu sous lequel tu es abrité, d'un lit confortable dans lequel tu as dormi, d'une nouvelle rencontre, du sourire d'une personne que tu as croisée. Laisse libre cours pour que ton esprit te ramène 3 choses positives vécues aujourd'hui. S'il y en a plus, c'est très bien, mais pas moins. Trouve ces 3 choses. Au fond de toi, tu les as peut-être bien cachées. Ça peut être ce moment partagé que tu t'attribues, que tu t'autorises à vivre chaque jour, dans le défi partagé par exemple. Ou un moment où tu t'es posé seul pour profiter et voir un peu comment tu te sens. Ça peut être une balade que tu as fait pour respirer l'air frais de l'extérieur. Accueille et ressens. Cet exercice est important pour prendre conscience que nous vivons tous de belles choses, si petites soient-elles. Un oiseau passé devant nous qui s'est arrêté pour chanter. Et cet exercice nous permet de relativiser dans les moments difficiles, mais aussi d'apprécier. D'apprécier dans les bons comme dans les moins bons moments, et de toujours rester rempli de gratitude pour ce que la vie pose sur notre chemin. J'aimerais que tu ailles dans l'espace du cœur à présent et tu peux poser tes mains sur la poitrine. Toujours dans les positions Reiki avec la main en position concave. Comme nous l'avons évoqué hier, nous allons appeler le Reiki. Moi, je vais canaliser l'énergie comme d'habitude et je te suggère de l'appeler 3 fois pour qu'elle arrive jusqu'à toi. Puis, dans ton espace du cœur, je te suggère aujourd'hui d'aller remercier. Remercie chacune des choses que tu viens d'identifier, que tu as vécues, qui étaient positives dans ta journée. Par exemple, merci pour aujourd'hui de m'avoir permis de trouver du temps pour moi. Merci pour aujourd'hui de m'avoir laissé écouter une musique que j'aime. Merci pour aujourd'hui d'avoir permis à certaines personnes de se faire accompagner. Et ressens le bien-être que cela te procure.
présent, nous allons aller, en lien avec la fatigue, sur la partie du chakra coronal, remercier notre esprit de tout ce qu'il fait pour nous. Remercier nos pensées de tout ce qu'elles nous permettent de résoudre, d'identifier, de comprendre. Notre cerveau gauche pour l'analyse, pour la réflexion. Et notre cerveau droit également, pour notre intuition, nos ressentis, ces feelings et ces réactions instantanées de notre corps lorsqu'il nous montre que quelque chose n'est pas en accord. Ce cerveau droit est essentiel, tout comme le cerveau gauche qui vient compléter notre intuition pour nous donner la meilleure manière de fonctionner ensuite. Merci pour cela. Passons au troisième œil sur le front. Merci de me permettre de voir les moments où je ne me respecte pas. Merci de me permettre de voir les moments où je ne m'écoute pas et où je ne perçois pas les messages de mon corps. Merci de me montrer ce que je n'ai pas encore découvert. Merci de me montrer ce que je ne veux pas voir. Lorsque mon corps me dit qu'il est fatigué. Merci également de m'ouvrir les yeux sur les cycles et fonctionnements que je n'avais pas perçus jusqu'alors. Merci. Merci de me laisser voir ce que la vie me réserve et toutes les belles opportunités et les signes qu'elle place sur ma route. Merci. Position suivante sur les oreilles. Les bruits que l'on entend à l'extérieur sont aussi là pour nous rappeler que toujours autour de nous, le silence n'est jamais complet. Il est très important de pouvoir fixer son attention et de voir ce qui nous dérange lors de ces bruits intempestifs ou imprévus. L'essentiel étant toujours de retourner à l'intérieur. Les bruits extérieurs sont nos activateurs, comme on l'a partagé, qui viennent nous déclencher. Il est donc très intéressant d'y porter attention. Ramenez votre attention sur le cœur et votre respiration. Vous pouvez également demander à votre corps, à votre esprit, ce qui le dérange et le perturbe dans ce bruit. À quoi vous fait-il penser? Sur quoi essaye-t-il de vous alerter? C'est un très bon exercice pour rester centré et revenir à l'intérieur de soi. Merci à mes oreilles de me permettre d'entendre ce qui me dérange, d'entendre que mon esprit n'arrive pas à se calmer, de me permettre d'entendre
ce que je dis pour comprendre ce que je pense et ce que je ressens. Merci pour mes oreilles et mon ouïe, de m'aider à porter attention aux choses qui me sont extérieures, mais aussi à mes bruits intérieurs. Position suivante au niveau de la gorge. Merci. Merci à ma gorge de me permettre de m'exprimer lorsque je suis fatiguée ou que j'ai envie de crier. Merci à ma gorge de me laisser exprimer lorsque je me sens aimée ou que j'aime, lorsque j'ai besoin de montrer une contrariété ou d'exprimer ma sérénité. Merci à ma gorge et à ce chakra de me permettre de communiquer d'une manière bienveillante, douce, rigolote ou plutôt de façon sûre, confiante. Elle me permet de m'affirmer. Merci à ma gorge de me permettre peut-être de chanter, de chuchoter, d'adoucir certains moments en pouvant les accompagner. Merci. Merci à ma gorge qui me permet de remercier. Position suivante sur le cœur. Merci à mon cœur qui bat et qui me maintient en vie. Merci à mon cœur qui me montre les moments d'alerte, de peur, de joie, d'émerveillement, de stupeur ou de splendeur. Merci à mon cœur qui me montre à quel point je me sens aimée et à quel point je peux aimer. Merci à mon cœur qui, quand il est triste, me le fait comprendre parce qu'il a besoin de partager. Merci à mon cœur qui résonne dans ma poitrine et se fait entendre. Merci à mon cœur qui me fait aimer les passions, qui me fait ressentir des envies et qui me guide vers le meilleur. Position suivante sur le plexus. Merci à mon plexus, à mon estomac, à cette partie digestive qui me permet d'assimiler les informations, les émotions, les sentiments et l'alimentation. Merci à eux de me permettre de me nourrir, de nourrir mon corps et chacun des organes vitaux qui le composent, ainsi que de me fournir l'énergie nécessaire dont j'ai besoin pour vivre de belles journées pleinement alignées.
Merci de la répartition et de l'attribution de chacune des émotions digérées. Merci à cette zone de me montrer ce que je suis capable d'assimiler. Position suivante sur le nombril. Merci à ce chakra sacré de me permettre d'exprimer ma créativité. Chaque jour, plus à l'écoute, en créant des rituels comme celui de ce défi où on se retrouve ensemble. Merci de me permettre d'exprimer ma créativité lors de mes soins que j'émets ou que je reçois, lors d'un dessin, lors d'une cuisine que je prépare avec amour. Merci de la créativité que je ressens lorsque je construis, monte ou établis quelques nouvelles constructions, que j'aménage une pièce, que je décore quelque chose, que je choisis de déménager des meubles ou de faire du tri. Merci de la créativité mise à contribution dans ces moments d'organisation, de réorganisation, de nouveauté et ces phases de tri essentielles à ma vie. Merci des idées qui me parviennent et de celles que j'arrive à mettre dans la matière, celles qui me donnent envie. Merci du plaisir que je ressens. Merci de ces talents que l'on exprime à chaque instant, de ces nouvelles compétences et capacités, comme dirait quelqu'un que j'ai rencontré récemment, qui nous montrent que, eh oui, nous sommes capables de tout ce dont on a envie. Il suffit d'essayer et de réessayer. Tout ça jusqu'à y arriver. Position suivante sur le chakra racine. Je remercie cet espace pour m'avoir permis de porter la vie. Je remercie cet espace pour les cycles que chaque femme vit, mais aussi pour cette assise, ce siège sur lequel on aime tant se poser. Je remercie cet espace qui me permet de me sentir en sécurité, de me sentir stable et ancrée. Cet espace qui me permet de modifier mes croyances, de trouver d'autres fonctionnements plus contributifs. Cet endroit dont on a besoin pour faire du vélo, pour faire du cheval, pour s'asseoir n'importe où, se poser sur un tronc d'arbre au bord de l'eau ou une pierre à regarder la nature s'éveiller. Cet endroit qui te permet de t'asseoir devant ton bureau pour travailler confortablement. Merci. Merci à cet endroit qui me connecte à mes racines, à mes ancêtres et aux connaissances acquises lors de chacune de mes expériences. De cette vie ou des autres, qu'elles soient passées, présentes ou futures.
Merci. Je te suggère à présent, s'il est juste pour toi, de remercier simplement cette journée qui a contribué à t'aider un peu plus encore à te rapprocher de cette version que tu aimerais devenir, de toi dans ton être profond, de toi que tu es déjà profondément. Cette journée qui t'a permis peut-être d'enlever certaines épaisseurs, de protection, de poids, de lourdeur ou de tristesse que tu pouvais ressentir, et qui te permet d'aller connecter un peu plus à la joie, à la paix, à l'amour. Si tu écoutes cet audio et que tu dois démarrer ta journée, je te suggère de poser l'intention suivante. Merci de me donner l'énergie requise pour démarrer cette journée dans l'amour et la bienveillance. Si au contraire, la journée se termine pour toi tranquillement, alors tu peux garder les yeux fermés si tu es déjà sur ton lit et profondément t'endormir tranquillement. Si tu n'es pas encore allongé, pose alors l'intention suivante. Je demande à ce que l'énergie Reiki, douce, apaisante et bienveillante, me permette d'effectuer une nuit tranquille de sommeil profond et réparateur. Que je me sente restaurée et que je puisse intégrer les savoirs et connaissances que j'ai reçus jusqu'alors afin de contribuer pleinement à mon évolution. Que cette énergie m'enveloppe d'amour, de douceur et de bienveillance pour le meilleur de moi-même et le meilleur pour chacun. Si ta journée n'est pas finie, tu peux à présent réouvrir les yeux tranquillement. Je vous remercie de la participation. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une très douce soirée et je vous dis à demain. Plein de bisous.